T'es-tu déjà senti piégé dans la toile d'un narcissiste, où chaque mouvement semble nourrir son ego et diminuer ton essence? La philosophie stoïcienne, avec sa sagesse millénaire, offre des outils puissants pour affronter et désarmer ces personnalités manipulatrices. Ce contenu te révélera 8 stratégies basées sur les enseignements stoïciens qui te permettront de récupérer ton pouvoir et, dans le processus, torturer le narcissique en lui refusant le contrôle qu'il désire tant. Imagine pouvoir marcher avec sérénité sans que les critiques ou les éloges du narcissique ne perturbent ta paix intérieure. Visualise l'idée d'établir des limites si fermes que ces tentatives de manipulation se briseront contre ta force émotionnelle inébranlable. Ces idées ne sont pas de simples fantasmes, mais des compétences que tu peux développer en appliquant les principes stoïciens dans ta vie quotidienne. À travers ce contenu, nous explorerons comment des philosophes comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque affrontaient les individus difficiles et comment leurs enseignements peuvent être appliqués pour neutraliser le comportement narcissique. Tu découvriras qu'en renforçant ton caractère et en maintenant le contrôle de tes propres réactions, non seulement tu protèges ton bien-être, mais tu désarmes également le narcissique, le privant de l'énergie qui nourrit son ego. Prépare-toi pour un voyage d'auto-découverte et d'autonomisation où tu apprendras à transformer tes interactions avec les narcissistes en opportunités de croissance et de réaffirmation de ta valeur. À la fin, non seulement tu auras appris à torturer le narcissique en lui refusant ce qu'il cherche, mais tu auras aussi renforcé ton esprit et cultivé une paix intérieure inébranlable. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Affronter un narcissique peut être un défi accablant, mais la philosophie stoïque offre des outils pratiques pour gérer ces interactions de manière efficace. Voici 8 stratégies basées sur les enseignements stoïciens qui t'aideront à maintenir ton intégrité et ton bien-être face aux narcissistes. 1. Garde ton calme et ton indifférence narcissique. Les narcissistes cherchent à provoquer des réactions émotionnelles pour garder le contrôle. Pratique l'indifférence stoïque face à leurs provocations. Comme l'a conseillé Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre interprétation de ces choses. En ne permettant pas à leurs actions de t'affecter, tu leur ôtes le pouvoir qu'ils cherchent à exercer sur toi. 2. Le narcissique établit des limites claires. Il est essentiel de définir et de maintenir des limites fermes. Les stoïciens valorisent l'autodiscipline et le contrôle de soi. Sénèque a affirmé « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». En établissant des limites, tu protèges ton espace personnel et émotionnel, empêchant ainsi le narcissique d'envahir ton bien-être. 3. Le narcissique ne cherche pas l'approbation. Les narcissistes manipulent par la validation et l'approbation. Pratique l'autosuffisance stoïque en reconnaissant que ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Marc Aurèle a écrit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Cultive une estime de soi basée sur tes propres valeurs et principes. 4. Les narcissiques aiment les confrontations inutiles. Les narcissistes aiment les conflits pour affirmer leur supériorité. Choisis tes batailles avec sagesse et lorsque c'est possible, opte pour la paix intérieure. Épictète a enseigné. Souviens-toi que ce n'est pas toi qui te dérange, mais ton jugement à leur sujet. En évitant les confrontations, tu préserves ta sérénité et évites d'alimenter leur ego. 5. Le narcissique pratique l'empathie distante. Comprends que le comportement narcissique est souvent un masque pour des insécurités profondes. Cependant, maintiens une distance émotionnelle pour te protéger. Sénèque conseillait « Nous devons vivre avec les autres comme si les dieux nous observaient ». Cette perspective te permet d'interagir avec compassion sans compromettre ton bien-être. 6. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Tu ne peux pas changer le narcissique, mais tu peux contrôler tes réactions. Marc Aurèle a souligné « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » Prends conscience de cela, et tu trouveras la force en te concentrant sur ton propre comportement, ce qui réduit l'impact que le narcissique sur toi. 7. Utilise la technique de la pierre grise. Cette stratégie consiste à devenir émotionnellement inerte et peu intéressant pour le narcissique, minimisant les réponses émotionnelles. Bien que cela ne soit pas un enseignement stoïque à proprement parler, cela complète la pratique de l'indifférence. En ne leur offrant pas la réaction qu'ils cherchent,
tu réduis leur intérêt à te manipuler. 8. Cultive des relations saines. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent et te valorisent. Les stoïciens soulignent l'importance de la communauté et des amitiés vertueuses. Épictète disait « L'amitié est un accord sur les choses divines et humaines, accompagné de bienveillance et de charité. » Avoir un cercle de soutien te renforce et diminue l'influence du narcissique dans ta vie. En appliquant ces stratégies, non seulement tu protèges ton bien-être, mais tu désarmes aussi le narcissique en lui refusant le contrôle et l'attention qu'il cherche. Rappelle-toi que, comme l'enseignent les stoïciens, la véritable force réside dans la maîtrise de soi et dans le fait de ne pas permettre aux actions des autres de troubler ta paix intérieure. Si jamais tu as ressenti qu'un narcissique a essayé de te manipuler, commente « Je récupère mon pouvoir avec sagesse stoïque » et partage ton expérience avec notre communauté. Affronter un narcissique n'est pas seulement une question de survie émotionnelle, mais aussi de croissance personnelle. Les stoïciens savaient que la véritable force ne réside pas dans le fait d'essayer de changer les autres, mais dans le fait de se gouverner soi-même. Épictète l'a exprimé clairement. Ne cherche pas que les événements se déroulent comme tu le souhaites. Souhaite qu'ils se déroulent comme ils se déroulent et tu seras heureux. Cela signifie qu'au lieu de lutter contre la nature du narcissique ou de t'épuiser à essayer de le faire changer, tu dois accepter son comportement tel qu'il est et travailler à renforcer ta propre mentalité. Un narcissique a besoin de contrôle et de validation pour se sentir puissant. Si tu parviens à le priver de cela, tu l'affaibliras petit à petit. Marc Aurèle disait « Quand tu te lèves le matin, dis-toi « Aujourd'hui, je vais rencontrer l'ingratitude, la trahison, l'arrogance, l'envie et la cupidité. » Tous ces mots sont le résultat de l'ignorance du bien et du mal. Ne t'attends pas à ce que le narcissique change, mais prépare-toi mentalement à ne pas laisser ses actions t'affecter. Le narcissique se nourrit de tes réactions émotionnelles. Son jeu consiste à te provoquer, te faire exploser, te désespérer, te faire sentir inférieur. Sénèque nous a laissé une leçon fondamentale. L'homme qui souffre avant qu'il ne soit nécessaire, souffre plus que nécessaire. Combien de fois t'es-tu préparé à un conflit avec un narcissique, redoutant sa réaction et analysant chaque mot pour éviter une attaque? C'est une perte d'énergie. Un stoïque sait que la meilleure défense est l'indifférence. Ne réagis pas, ne t'agite pas, ne joue pas son jeu. La clé pour gagner une bataille avec un narcissique n'est pas de se battre, mais de se retirer de son jeu. Épictète l'a clairement dit. La liberté ne se trouve pas en satisfaisant les désirs, mais en les éliminant. Le désir que le narcissique reconnaisse son erreur ou qu'il comprenne à quel point il a causé de tort est une illusion. Ça ne va pas arriver. Et attendre que ça arrive ne fait que te maintenir pris dans son jeu. La véritable liberté réside dans le fait de lâcher cette attente et de passer à autre chose. Une manière puissante de torturer un narcissique est de prospérer sans son approbation. Marc Aurèle nous a enseigné « Ne laisse pas l'avenir te perturber ». Tu l'affronteras si nécessaire avec la même raison qui te guide aujourd'hui. Les narcissistes s'attendent à ce que tu dépendes de leur validation. Rien ne les irrite davantage que de te voir avancer sans leur influence. Tu n'as pas besoin de leur reconnaissance, tu n'as rien à prouver. Le simple fait d'être heureux sans leur contrôle est une victoire. Souvent, un narcissique essaiera de te faire douter de ta réalité en utilisant la manipulation pour te faire croire que c'est toi qui as tort. C'est ici que la logique stoïque devient cruciale. Sénèque disait « Il n'y a rien de plus honorable qu'un cœur reconnaissant ». Au lieu de te concentrer sur ce que tu as perdu dans une relation narcissique, concentre-toi sur ce que tu as gagné en t'éloignant. La paix, la clarté et la chance de construire une vie libre de manipulation. Le narcissique déteste quand il n'arrive pas à provoquer une réaction en toi. Il est irrité par ton calme. Épictète nous rappelle « Souviens-toi que ce n'est pas toi qui te dérange, mais ton jugement à leur sujet. » Lorsque tu cesses de voir le narcissique comme une menace et que tu le vois pour ce qu'il est réellement, quelqu'un pris dans son propre ego, tu te libères de son influence. Ne permets pas à ces paroles de dicter ta réalité. Ce ne sont que des mots. Ce ne sont que des stratégies pour te contrôler. Et toi, tu as le pouvoir de ne pas les accepter. La patience est une autre arme que le stoïcisme nous enseigne à cultiver. Un narcissique se nourrit de l'immédiateté, du drame, du besoin de tout contrôler à l'instant. Marc Aurèle écrivait « Si tu attends quelque chose,
accepte-le. Si tu ne l'attends pas, prépare-toi à l'accepter. La meilleure manière de neutraliser un narcissique est de rester ferme, sans hâte, sans céder à son urgence de dominer la situation. Si tu ne lui donnes pas la gratification immédiate d'une réaction, peu à peu, il perdra l'intérêt de te manipuler. Un narcissique te fera sentir que tu dois te justifier, que tu dois lui expliquer pourquoi tu fais ce que tu fais. Mais les stoïciens nous ont enseigné que la véritable sagesse ne nécessite pas d'explication. Ne perds plus de temps à discuter sur ce que devrait être un homme de bien. Comme l'a écrit Marc Aurèle, n'entre pas dans des débats, n'explique pas pourquoi tu mérites du respect, exige-le simplement par ton attitude et tes actions. Une des leçons les plus difficiles à apprendre avec un narcissique est qu'on ne peut pas le sauver. Tu ne peux pas lui faire voir ce qui ne va pas dans son comportement. Sénèque nous dit que l'homme qui est bon pour excuser est rarement bon pour autre chose. Arrête de justifier son comportement. Arrête de penser que si tu es plus patient, plus compréhensif, plus aimant, tu le changeras. Tu ne peux pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Tu ne peux changer que toi-même. La meilleure façon de torturer un narcissique, c'est de lui prouver que tu n'as pas besoin de lui. Épictète affirmait, ne permets pas que ton bonheur dépende de choses extérieures. Si ta paix dépend que d'un narcissique change, tu ne seras jamais libre. Mais si ton bonheur dépend uniquement de ta propre perception et action, le narcissique perd tout son pouvoir sur toi. Le stoïcisme nous enseigne que la seule bataille qui compte vraiment est celle que nous menons à l'intérieur de nous-mêmes. Marc Aurèle écrivait « Élimine l'opinion et tu seras libre ». Le narcissique peut dire ce qu'il veut, il peut essayer de te manipuler, de te provoquer, de te faire douter de toi-même, mais si tu élimines l'importance de son opinion dans ton esprit, alors tu l'as déjà vaincu. Pour finir, souviens-toi de ceci. Un narcissique veut du contrôle. Il veut du pouvoir sur ton esprit et tes émotions. Mais toi, tu as quelque chose de plus fort. Le pouvoir de décider comment tu réagis. Sénèque l'a clairement dit, aucun homme n'est libre s'il ne peut pas se contrôler lui-même. Le véritable stoïque ne cherche pas la vengeance. Il ne cherche pas à faire du mal. Il cherche uniquement à être inébranlable. Et dans ce processus, sans même essayer, il devient le pire cauchemar du narcissique. Si ces mots ont résonné en toi, laisse dans les commentaires « Je récupère mon pouvoir avec la sagesse stoïque ». Parce qu'à chaque fois que tu choisis le calme plutôt que le chaos, la logique plutôt que la manipulation et l'autodiscipline plutôt que la réactivité, tu fais un pas de plus vers la véritable liberté. Lorsque tu as été sous l'influence d'un narcissique, il est facile d'oublier qui tu es. Peu à peu, sa manipulation te fait douter de ta valeur, de ta perception de la réalité, de ta capacité à prendre des décisions. Mais la vérité, c'est que tout ce pouvoir qu'il semble avoir sur toi est une illusion. Et voici la clé du stoïcisme. Ils ne peuvent pas te prendre ce qui ne leur a jamais appartenu. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » Un narcissique peut essayer de contrôler les circonstances, il peut tordre les mots, il peut jouer avec la culpabilité et la confusion, mais il ne peut pas contrôler ton esprit, à moins que tu lui en donnes la permission. À chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, à chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la discussion, à chaque fois que tu t'éloignes sans donner d'explication, tu reprends ton pouvoir. Un des plus grandes peurs d'un narcissique, c'est l'indifférence. Son ego ne supporte pas d'être ignoré. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te fait du mal, mais l'opinion que tu en as. Si tu décides que ce que dit ou fait le narcissique n'a pas de poids dans ta vie, alors il perd tout son pouvoir sur toi. Et c'est ce qui le tourmente le plus. L'idée qu'il ne peut plus influencer tes émotions. Le grand paradoxe, c'est que quand tu es dans une relation avec un narcissique, tu crois que tu as besoin de sa validation pour te sentir complet. Mais le stoïcisme nous enseigne le contraire. La liberté commence lorsque tu arrêtes de te nourrir de ce qui te fait du mal. Un narcissique a besoin que tu dépendes de lui émotionnellement. Si tu lui montres que tu n'en as plus besoin, tu l'as vaincu sans même lever le petit doigt. Marc Aurèle disait « La meilleure manière de se défendre contre les autres, c'est de ne pas leur ressembler. » Un narcissique cherche à t'entraîner dans son jeu, à te faire réagir avec de la colère, de la tristesse, du désespoir. Mais un stoïque sait qu'il n'y a pas de plus grande force que le calme. Lorsque tu ne tombes pas dans le piège,
Lorsque tu réponds avec sérénité plutôt qu'avec émotion, le narcissique se désespère, car sans tes réactions, il n'a rien avec quoi se nourrir. Le narcissique te fera croire que tu ne peux pas vivre sans lui, que sans sa présence, sans son approbation, sans son amour, s'il est possible de l'appeler ainsi, tu seras perdu. Mais Sénèque nous avertit. La plus grande malchance est de ne pas apprendre de la malchance. Chaque expérience difficile est une occasion de te renforcer. À chaque fois que tu choisis ta paix plutôt que le chaos, tu deviens plus sage et plus difficile à manipuler. Épictète nous rappelle que le premier pas vers la liberté est de comprendre que tu ne peux rien contrôler en dehors de toi-même. Tu ne peux pas forcer un narcissique à te respecter. Tu ne peux pas le convaincre de changer, mais tu peux décider si tu restes dans son jeu ou si tu prends le contrôle de ta vie. Et lorsque tu choisis de partir, lorsque tu choisis de ne pas revenir, c'est là que le narcissique ressent sa plus grande défaite. L'ego d'un narcissique est fragile. Malgré l'image de sécurité qu'il projette, il a besoin d'attention constante. Il a besoin d'être admiré, d'être craint, d'être nécessaire. Mais un stoïque ne flatte pas celui qui ne mérite pas son respect. Si tu arrêtes de l'alimenter avec tes mots, ton énergie, ta besoin de validation, tu le laisses vide. Marc Aurèle disait « Tu es ce que tu penses. Si tes pensées sont élevées, ta vie le sera aussi. » Combien de fois as-tu pensé que tu n'étais pas assez parce qu'un narcissique t'a fait le croire? Combien de fois t'es-tu senti petit parce que quelqu'un a insisté pour te diminuer? Mais la vérité, c'est que tu as toujours été suffisant, tu avais juste besoin de te souvenir de qui tu es, sans l'influence de celui qui te fait douter de cela. Le narcissique craint ton indépendance, sa plus grande peur, c'est que tu découvres que tu peux être heureux sans lui. Épictète nous dit « Rien n'est plus esclavagiste que la dépendance à l'approbation des autres. » Peux-tu te voir totalement libre de son opinion? Peux-tu t'imaginer sans la nécessité de te justifier, d'expliquer ta valeur, de lui prouver que tu mérites son amour? Le moment où tu comprendras que tu n'as besoin de faire aucune de ces choses, tu seras véritablement libre. Les narcissiques essaient de t'imposer une histoire sur toi-même, que tu es faible, que sans eux tu n'es rien, que tu ne trouveras rien de mieux. Mais Marc Aurèle nous rappelle « Élimine l'opinion et tu seras libre. » Tu n'as pas à accepter leur narration. Tu n'as pas à accepter que leur vision de toi soit la vérité. La seule vérité qui compte, c'est celle que tu choisis de croire sur toi-même. Sénèque écrivait « La vie est comme une pièce de théâtre. Ce n'est pas la durée qui compte, mais la façon dont elle est jouée. » Ne permets pas que le narcissique continue d'écrire ton scénario. Ne lui donne pas le contrôle de l'histoire de ta vie. Chaque jour où tu restes piégé dans son jeu est un jour que tu aurais pu vivre en liberté. Et chaque jour où tu choisis de t'éloigner est un jour où tu te rapproches de ton vrai soi. Épictète disait « Si tu veux être invincible, n'entre pas en combat pour des choses que tu ne peux pas contrôler. » As-tu vraiment besoin de lui montrer que tu vaux la peine? As-tu vraiment besoin qu'il comprenne son erreur? Non, tu n'as besoin de rien de tout cela. Ce dont tu as besoin, c'est de prendre la décision de ne pas permettre que sa présence dans ta vie définisse ton destin. Lorsque le narcissique voit que sa manipulation ne fonctionne plus, il essaiera de te récupérer, il essaiera de te faire douter. Mais souviens-toi des mots de Marc Aurèle. « Si quelqu'un peut me prouver que je me trompe et que je dois changer d'avis, je le ferai avec plaisir, car je cherche la vérité. Ce que je n'ai pas encore trouvé, c'est encore la vérité. Et la vérité est celle-ci. Tu n'as plus besoin de lui. Tu ne lui dois plus rien. Il n'est plus une partie de ton histoire. » Le narcissique ne reconnaîtra jamais sa défaite. Il ne reconnaîtra jamais le mal qu'il a fait. Mais cela ne signifie pas qu'il ne le ressent pas, car sa plus grande torture est de savoir qu'il n'a plus de contrôle sur toi. Épictète nous dit « Ce ne sont pas les événements qui nous blessent, mais notre interprétation de ceux-ci. Si tu décides que cette histoire est terminée, alors elle est terminée. Peu importe ce qu'il pense, peu importe ce qu'il fait. La dernière page, c'est toi qui l'écris. Absolument, que tu crois en ses critiques, que tu te sentes petit, mais quand tu te rends compte que ces paroles n'ont pas plus de valeur que celles que tu leur donnes, tu deviens intouchable. » Il disait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. » Un narcissique tentera de confondre ton chemin, te fera te questionner sur si tu as fait ce qu'il fallait, si tu devais rester, si tu aurais pu faire plus. Mais un stoïque a une direction claire, sa paix intérieure.
Ne te laisse pas distraire par son chaos, reste ferme dans ton objectif. Épictète nous rappelle: ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu le désires, mais accepte qu'elles arrivent comme elles doivent. Peut-être t'attendais-tu à ce que le narcissique change, qu'il reconnaisse enfin son erreur, qu'il s'excuse un jour, mais le stoïcisme t'enseigne que lâcher ses attentes, c'est ce qui te libère réellement. Tu n'as pas besoin de clôture, tu n'as pas besoin de justice, tu as seulement besoin d'avancer. Marc Aurèle nous a laissé un enseignement clé. Observe combien de choses tu as surmontées, tu as survécu à bien des maux. Pourquoi aurais-tu peur de ce qui est encore à venir? Si tu t'es éloigné d'un narcissique, si tu as commencé à guérir, si tu as choisi ton bien-être avant son contrôle, tu as déjà démontré ta force. Ne permets pas que le doute te fasse reculer. Le narcissique tentera de projeter son propre vide sur toi, te fera croire que sans lui tu es perdu, que sans sa validation tu n'es rien. Mais Sénèque nous dit: la plus grande richesse est de vivre avec peu, sans dépendre de personne. Tu n'as pas besoin d'approbation, tu n'as rien à prouver. Quand tu réalises que tout ce dont tu as réellement besoin est en toi, le narcissique perd tout son pouvoir. Épictète enseignait: n'est pas libre celui qui n'a pas de contrôle sur ses désirs. Le narcissique est esclave de son besoin d'attention, de sa quête constante d'admiration. Toi, en revanche, tu peux apprendre à te libérer. Tu n'as pas besoin de son amour, tu n'as pas besoin de sa reconnaissance. Tout ce dont tu as besoin, c'est de dominer ta propre pensée. Marc Aurèle conseillait: fais chaque chose dans ta vie comme si c'était la dernière. Si aujourd'hui était ton dernier jour, voudrais-tu vraiment le passer à penser à quelqu'un qui ne t'a jamais véritablement apprécié? Voudrais-tu encore lui donner de l'espace dans ton esprit? Un stoïque vit le présent avec sagesse, sans porter les erreurs du passé, ni les incertitudes du futur. Sénèque nous rappelle: nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Bien souvent, la peur de lâcher le narcissique est pire que la réalité de vivre sans lui. Nous imaginons que nous nous sentirons vides, que nous ne trouverons jamais mieux. Mais quand nous faisons enfin le pas, nous réalisons que la véritable souffrance était de rester pris dans son piège. Épictète nous laisse une dernière leçon. Personne ne peut te faire de mal sans ton consentement. Si le narcissique continue de tourner dans ton esprit, c'est parce que tu lui laisses encore de l'espace. Décide aujourd'hui de fermer cette porte. Décide aujourd'hui que sa voix n'a plus de pouvoir sur toi. Décide aujourd'hui d'être libre. Et avec cette décision, sans même chercher à te venger, tu infliges la plus grande torture possible. Prouver que tu ne l'as jamais eu besoin. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté commence dans l'esprit. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres font, mais tu peux contrôler comment tu y réagis. Quand un narcissique essaie de te manipuler, il le fait parce qu'il croit avoir du pouvoir sur toi. Mais au moment où tu décides de ne pas réagir, au moment où tu comprends que son contrôle n'est qu'une illusion, il devient quelqu'un d'insignifiant. Épictète disait: personne ne peut te faire de mal sans ton consentement. Un narcissique veut te contrôler à travers le chaos, il aime semer la confusion, te faire douter de ta réalité, changer l'histoire à son avantage. Marc nous a enseigné quelque chose de crucial. Supprime l'opinion et tu seras libre. Tu n'as pas à croire dans la narration que le narcissique veut t'imposer. Tu peux voir la vérité avec clarté et agir en conséquence. La patience est une arme puissante contre le narcissique. Marc Aurèle disait: la meilleure vengeance est de ne pas leur ressembler. Il veut te provoquer. Il veut que tu t'énerves, que tu perdes le contrôle. Mais si tu l'observes calmement, si tu ne rentres pas dans son jeu, tu lui ôtes ses armes. Il n'y a rien de plus frustrant pour quelqu'un qui se nourrit du drame que de se retrouver face à quelqu'un qui ne lui accorde aucune importance. Quand un narcissique tente de te rabaisser, c'est qu'il craint ton pouvoir. Il veut te faire sentir petit pour que tu n'oses pas le défier. Sénèque nous a laissé une leçon clé. Il n'y a pas de plus grande misère que de dépendre de l'opinion des autres pour définir ta propre valeur. Tu n'as pas besoin que le narcissique te reconnaisse. Tu n'as pas besoin qu'il t'approuve. Le simple fait de ne pas en avoir besoin le défait déjà. Épictète nous dit: ce ne sont pas les événements qui nous font du mal, mais nos interprétations d'eux. Si un narcissique parle mal de toi, essaie de salir ta réputation ou déforme la réalité, son véritable objectif est de voir comment tu réagis.
Si tu lui donnes le pouvoir de t'altérer, il gagne. Mais si tu choisis de ne pas prendre cela au sérieux, si tu le vois pour ce qu'il est réellement, une tentative désespérée de maintenir le contrôle, il perd toute son influence. Le silence est l'un des coups les plus durs que tu puisses lui porter. Tu lui ôtes sa scène, tu lui ôtes la possibilité de te manipuler avec des mots. Marc Aurèle nous rappelle, si quelqu'un parle mal de toi, vis de manière à ce que personne ne le croie. Tu n'as pas besoin de te défendre. Tu n'as pas besoin de t'engager dans des discussions interminables. Tu n'as besoin que de vivre avec intégrité, et la vérité parlera d'elle-même. Quand un narcissique t'attaque, il projette ses propres insécurités. Sénèque nous a appris que ce qu'un homme dit des autres en dit plus sur lui-même que sur ceux qu'il critique. Si le narcissique t'accuse d'être égoïste, froid, de ne t'intéresser à personne, en réalité, il est en train de se décrire lui-même. Ne prends pas ces mots comme une vérité, car ils ne reflètent que sa propre peur du vide. Le détachement est fondamental pour te libérer du narcissique. Épictète disait, « Si tu veux t'améliorer, sois content de paraître ignorant ou stupide dans des domaines qui ne sont pas importants. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit, tu n'as pas à démontrer que tu as raison. Tu n'as pas à expliquer à un narcissique pourquoi tu t'éloignes. Tu n'as qu'à le faire. Le narcissique a besoin que tu aies besoin de lui. C'est la base de son contrôle. » Marc Aurèle nous dit, « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tu changes ta mentalité, si tu décides que tu n'as pas besoin de son approbation, si tu cesses de chercher la validation chez quelqu'un qui ne te la donnera jamais, tu récupères le contrôle de ta vie. Quand un narcissique voit que tu vas bien sans lui, il panique. Il ne supporte pas l'idée que tu puisses être heureux sans son influence. » Sénèque nous avertit, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. Ne perds plus de temps à essayer de comprendre pourquoi il agit ainsi. Concentre-toi seulement sur vivre ta vie du mieux que possible. La tranquillité est une victoire. Épictète enseignait, l'homme libre ne se soucie pas de ce qui n'est pas sous son contrôle. Un narcissique veut te voir anxieux, il veut te voir préoccupé par ses réactions. Mais si tu restes calme, si tu cesses de dépendre de son humeur, son pouvoir sur toi disparaît. Les narcissiques dépendent de l'attention. Marc Aurèle disait, « Ce qui ne te convient pas, évite-le. » Parfois, la meilleure réponse est simplement de disparaître de sa vie. Ne lui donne pas le privilège de ton énergie, ne lui donne plus d'espace dans ton esprit. L'autodiscipline est clé dans ce processus. Sénèque affirmait, « Un homme sans but est comme un bateau sans gouvernail. » Si tu n'as pas clairement défini ce que tu veux, le narcissique décidera pour toi. Mais si tu fixes des objectifs clairs et que tu te concentres sur ton développement, son influence faiblira chaque jour davantage. Épictète nous avertit, « Ne te soucie pas de ce que les autres pensent de toi, soucie-toi seulement de ce que tu penses de toi-même. » Tu n'as pas besoin qu'un narcissique reconnaisse ta valeur. Tu es celui qui définit ton estime de toi. Au moment où tu cesses de chercher sa validation, tu lui ôtes tout pouvoir. Quand un narcissique voit que tu as changé, il tentera de te récupérer. Il essaiera de te faire culpabiliser. Marc Aurèle nous rappelle, « Ne laisse pas l'avenir te troubler. Tu le confronteras avec la même raison qui te guide aujourd'hui. » Tu n'as pas besoin de revenir en arrière. Tu n'as pas besoin de lui donner une autre chance. Tu as déjà appris la leçon. Le plus grand peur d'un narcissique, c'est d'être oublié. Sénèque nous dit, « Rien n'est plus puissant qu'un esprit discipliné. » Si tu peux contrôler tes pensées, si tu peux décider où tu mets ton énergie, le narcissique devient quelque chose d'irréel. Quelqu'un qui vit de l'attention, il n'y a pas de pire châtiment que l'indifférence. Un stoïque ne se laisse pas attraper par les émotions du moment. Épictète disait, « Il n'y a rien de bon ou de mauvais, seule la perception que nous en avons. » Si tu vois le narcissique comme une leçon plutôt que comme un ennemi, son impact sur ta vie se réduit. Tu apprends et tu avances. La meilleure vengeance contre un narcissique n'est pas de lui rendre la monnaie de sa pièce, mais de lui démontrer que sa présence n'a jamais été nécessaire. Marc Aurèle nous laisse cette réflexion finale. Ne perds plus de temps à discuter de ce que signifie être une bonne personne. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as qu'à vivre selon tes valeurs. Si ces mots résonnent en toi, laisse un commentaire. Le stoïque choisit sa paix sur le chaos, car chaque fois que tu choisis le calme, chaque fois que tu décides de ne pas tomber dans son jeu, chaque fois que tu avances sans regarder en arrière,
Tu lui montres qu'il n'a jamais eu de contrôle sur toi. Épictète nous a enseigné que la véritable mesure de la liberté est la capacité de ne pas être esclave des autres. Et qu'est-ce qu'un narcissique, sinon un tyran qui tente de gouverner ton esprit? Il te fait douter, te fait supplier, te fait sentir que sans lui, tu n'es pas suffisant. Mais voici la grande vérité qui changera ta vie. Tu n'as pas à continuer à vivre sous son règne. Tu peux réclamer ton trône, tu peux te gouverner toi-même. Marc Aurèle disait « Si cela dépend de toi, pourquoi te plains-tu? Si cela ne dépend pas de toi, pourquoi t'en soucies-tu? N'as-tu pas déjà passé suffisamment de temps à essayer de comprendre le narcissique en espérant qu'il reconnaisse un jour le mal qu'il a fait? Tu ne peux pas le changer, tu ne peux pas forcer une excuse, mais tu peux choisir que son existence n'est plus une seconde de ton énergie. Le narcissique ne craint pas de te perdre, il craint que tu te rendes compte que tu ne l'as jamais eu besoin. Il veut te faire croire que tu es faible, que sans son approbation tu seras perdu. Mais Sénèque nous rappelle, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Combien de temps vas-tu encore gaspiller à attendre quelque chose qui ne viendra pas? Aujourd'hui est le jour où tu brises ce cycle. Aujourd'hui est le jour où tu décides de ne plus regarder en arrière. Lorsqu'un narcissique voit que tu avances sans lui, il tentera de te faire reculer. Il essaiera de te provoquer, de te tenter avec de fausses promesses, de semer en toi la graine du doute. Mais c'est là que le stoïcisme te rend invincible. Tu es ce que tu penses, disait Marc Aurèle. Si tu penses que tu es libre, tu l'es. Si tu penses que tu as gagné, il n'y a plus de bataille à mener. Épictète nous a enseigné, si tu désires la liberté, apprends à mépriser ce qui ne dépend pas de toi. Et il n'y a rien de plus hors de ton contrôle que l'esprit d'un narcissique. Tu ne peux pas faire en sorte qu'il te respecte, tu ne peux pas le faire changer, mais tu peux faire en sorte qu'il disparaisse de ton monde, du moins en ce qui te concerne. Détache-toi de son existence, ne lui accorde plus de place dans ton esprit. Le narcissique croit que tu auras toujours une porte ouverte pour lui, que tu seras toujours disponible, que tu l'attendras toujours. Mais Marc Aurèle nous dit, ne gaspille pas ce qu'il te reste de vie en pensées inutiles. Et penser au narcissique, c'est exactement cela, inutile. Le pouvoir qu'il a sur toi n'est pas réel, c'est une ombre que tu as toi-même laissé te couvrir. Mais aucun homme n'est libre s'il ne peut se gouverner lui-même, écrivait Sénèque. Gouverner ta vie, c'est ne plus laisser sa voix être plus forte que la tienne. Lorsque tu réalises que le narcissique n'a jamais rien eu à offrir, que tout était une illusion créée pour te garder prisonnier, quelque chose en toi s'allume. Épictète l'a décrit ainsi. Rien de grand n'est accompli immédiatement, mais rien ne peut t'empêcher de commencer maintenant. Aujourd'hui, tu peux commencer à te libérer. Aujourd'hui, tu peux décider que son existence n'a plus d'importance. Marc Aurèle disait « Vis chaque jour comme s'il était le dernier. Si c'était ton dernier jour sur Terre, voudrais-tu vraiment le passer à penser à quelqu'un qui t'a fait du mal, à analyser des conversations passées, à revoir s'il a essayé de te contacter? Ou préfères-tu remplir ta vie de nouvelles expériences, de nouvelles personnes, d'une paix que tu n'as jamais eue quand tu étais pris dans son jeu? Le narcissique veut que tu souffres. Il veut que tu ressentes de la douleur. Il veut que tu penses à lui, même lorsqu'il n'est pas là. Mais Sénèque nous a averti, l'homme qui souffre avant l'heure souffre plus. Ne continue pas à prolonger ta souffrance pour quelqu'un qui ne la mérite même pas. Épictète nous a enseigné que la vie est trop courte pour être gaspillée dans des choses sans valeur. Et qu'est-ce qu'un narcissique, sinon une distraction, un rideau de fumée qui t'empêche de voir la grandeur de ce que tu peux être lorsque tu ne portes plus son poids? Marc Aurèle écrivait « Ne permets pas à ton esprit de se tourmenter pour des choses qui ne dépendent pas de toi. Que gagnes-tu à revivre les disputes? Que gagnes-tu à essayer de déchiffrer ce que le narcissique a vraiment voulu dire? » La réponse est simple. Rien. Tu ne gagnes rien, tu restes simplement enchaîné à sa manipulation. Le narcissique a besoin que tu souffres, car cela lui donne l'illusion qu'il a encore du pouvoir sur toi. Mais Sénèque a dit quelque chose qui changera totalement ta perspective. Ce n'est pas la personne qui te fait du mal qui te détruit, mais le jugement que tu portes sur cela. Si tu décides que ce qu'il t'a fait ne t'affecte plus, alors en réalité, il ne t'a rien fait. Le silence est la plus grande torture pour le narcissique,
L'indifférence est son pire châtiment, car pour quelqu'un qui se nourrit d'attention, être invisible est son pire cauchemar. Épictète écrivait « Ne t'inquiète pas de ce que les autres pensent de toi, inquiète-toi uniquement de ce que tu penses de toi-même. » Le narcissique tentera de te diffamer, de te faire passer pour le méchant, de faire en sorte que les autres te voient comme il veut que tu sois vu. Mais si tu sais qui tu es, si ta conscience est en paix, rien de tout cela n'a d'importance. Lorsque le narcissique se rendra compte que tu n'as plus besoin de lui, il se sentira perdu. Marc Aurèle nous dit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tes pensées ne tournent plus autour de lui, s'il ne prend plus de place dans ton esprit, alors tu as déjà gagné. » Sénèque disait « Souffrir inutilement est la plus grande erreur de l'homme. Ne continue pas à souffrir pour quelqu'un qui n'a jamais souffert pour toi. Ne continue pas à porter une culpabilité qui ne t'appartient pas. La vie sans but est une vie gâchée, écrivait Épictète. Et être pris dans les filets d'un narcissique, c'est exactement cela. Gaspiller sa vie dans un cycle de manipulation. Mais le but d'un stoïque, c'est la liberté. Et la liberté commence quand tu décides de fermer la porte et de ne pas revenir en arrière. Marc Aurèle nous a enseigné qu'un homme ne peut perdre ce qui ne lui a jamais appartenu. Le narcissique n'a jamais été à toi, il n'a jamais été réel. C'était juste une illusion, un mirage d'amour et de pouvoir qui disparaît dès que tu ouvres les yeux. Aujourd'hui est le jour où tu choisis de le voir pour ce qu'il est réellement. Aujourd'hui est le jour où tu deviens la pire torture pour son ego car tu n'as plus besoin de lui. Chaque fois que tu choisis ta paix, chaque fois que tu décides de ne pas tomber dans son jeu, chaque fois que tu avances sans regarder en arrière, tu lui montres que jamais il n'a eu de contrôle sur toi. Épictète nous a laissé une vérité que peu de gens sont prêts à accepter. L'homme est perturbé, non pas par les choses, mais par l'opinion qu'il en a. Combien de temps vas-tu encore permettre au narcissique de vivre dans ton esprit, quand dans la réalité, il n'y est plus? Combien de nuits vas-tu encore gâcher à penser à ce que tu as fait de mal, à ce que tu aurais pu dire, à ce que tu aurais pu changer? Ne le fais plus. Aujourd'hui est le jour où tu décides de briser cette illusion. Marc Aurèle nous a enseigné. Tu es plus fort que tu ne le crois. Ne laisse pas ton esprit te convaincre du contraire. Un narcissique veut te faire sentir faible, car il sait que si tu découvres ta véritable force, il ne pourra plus jamais te contrôler. Et voici la vérité. Tu es déjà libre. Il te suffit de t'en rendre compte. Un stoïque ne se prosterne pas devant la manipulation. Il ne se laisse pas entraîner par le besoin d'être approuvé, aimé ou compris. Sénèque nous a laissé cet enseignement. Si tu ne peux pas contrôler quelque chose, ne permets pas que cela te contrôle. Et il n'y a rien que tu contrôles moins que l'esprit d'un narcissique. Alors, pourquoi continues-tu à essayer de lui faire comprendre son erreur? Pourquoi attends-tu encore de la justice de quelqu'un qui n'a jamais été juste? Le pire cauchemar d'un narcissique, ce n'est pas de te perdre, c'est de voir que tu as trouvé la paix sans lui, que tu ne le détestes pas, que tu ne le cherches pas, que tu ne lui donnes plus de place dans ta vie. Parce que sans conflit, sans drame, sans ton attention, il devient rien. Et pour quelqu'un qui croit être le centre de l'univers, il n'y a pas de pire destin que l'irrélevance. Épictète nous a laissé une règle qui changera ta vie. Lorsque quelqu'un t'insulte ou tente de te faire du mal, souviens-toi que seules ses paroles et actions lui appartiennent. Il n'est pas de ta faute que le narcissique soit ce qu'il est. Il n'est pas de ta faute que son cœur soit vide. Ce n'est pas ta responsabilité de le réparer, de le guérir ou de l'attendre. Ta seule responsabilité est de te sauver toi-même. Marc Aurèle disait « Demain, tu seras mort ou plus fort. Décide quel sera ton chemin. Que choisis-tu aujourd'hui ? Continuer à être prise au piège dans le jeu de quelqu'un qui n'a pas la capacité d'aimer ou de devenir la version la plus puissante de toi-même. Un stoïque ne gaspille pas sa vie dans ce qui n'a aucune valeur. Un stoïque prend le contrôle et avance sans regarder en arrière. Le narcissique veut que tu crois que tu es petit, parce qu'il sait que si un jour tu découvres ta véritable grandeur, il n'aura plus de pouvoir sur toi. Mais Sénèque nous a enseigné « L'homme sage ne cherche pas l'approbation, il cherche la vérité. Et la vérité est que tu n'en as jamais eu besoin, tu n'as jamais dépendu de lui. Son contrôle n'était qu'une illusion que tu choisis aujourd'hui de briser.
Le narcissique veut que tu te souviennes de son nom, qu'il pense à toi, que tu parles de lui, que tu sois toujours pris dans son jeu. Mais Épictète nous rappelle, si tu veux être invincible, arrête de lutter pour ce qui n'a aucune importance. La meilleure victoire n'est pas la vengeance, la meilleure victoire est l'oubli. Que son nom cesse de signifier quelque chose, que son souvenir se transforme en poussière. Lorsqu'un narcissique se rend compte que tu ne l'affectes plus, son monde s'effondre, parce que son existence dépend de la validation des autres. Marc Aurèle disait « Rien n'a de pouvoir sur toi si tu ne lui en donnes pas ». Alors aujourd'hui, prends une décision. Vas-tu continuer à nourrir son ego avec ton attention, ou vas-tu être la tempête qui emporte son souvenir pour toujours? Si ces mots ont résonné en toi, laisse dans les commentaires. Je suis invincible, mon stoïcisme est mon bouclier. Parce qu'aujourd'hui est le jour où tu décides que sa manipulation est terminée. Aujourd'hui est le jour où tu reprends ta vie, et aujourd'hui est le jour où le narcissique disparaît, non pas parce qu'il est parti, mais parce qu'il n'a plus de pouvoir sur toi. Et voilà. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.